Bienvenue dans Sporty News, spécial Londres. Au sommaire, la Jamaïque en liesse à Londres, Bye Bye London par Missy Franklin, Laura Trott championne à 20 ans, Renaud Lavillenie en haut sur son nuage, Alistair et Johnny Brownlee des frères en bronze, Sally Pearson et son chien, et bien sûr notre question con du jour, quel est le champion le plus arrogant? Vous serez surpris. Laissez-nous vous emmener au volcan Jamaïque, là où les fans laissent échapper toute leur fierté. Les rois et les reines du sprint ont une nouvelle et dernière fois frappé sur la piste de Londres. L'équipe jamaïcaine était en lice dans le relais 4x400 mètres femmes et bien évidemment sur le relais 4x100 hommes avec Bolt et la bête. Comme les Américaines ont pris le dessus face à leur archi-rival des Caraïbes, certains supporters normalement joyeux ont montré des visages inquiets. L'explosion de joie sera pour plus tard. En effet, le quartet fantastique composé de Nesta Carter, Michael Frater, Johan Blake et Usain Bolt n'a pas manqué son rendez-vous avec l'histoire. Gagner l'or olympique et battre le record du monde, voilà de quoi déclencher l'éruption du volcan Jamaïque. Je suis très fière de mon pays, bien joué. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? On est ici en train de regarder Usain Bolt, les JO sont à Londres, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et les dames ne sont pas en reste. Il y avait quelques beaux mecs. Usain Bolt, l'athlète le plus sexy du monde. On est les enfants d'Usain Bolt. C'est merveilleux, absolument merveilleux. Elle pleurait avec toute cette émotion. J'ai encore des larmes de bonheur. Et pour finir, un bilan des supporters. Record du monde pour la Jamaïque, ils sont géniaux. Dès que Bolt participe, il surpasse tout le monde. Et il n'y a qu'un seul gagnant. La Jamaïque, ça le fait. 1, 2, 3 médailles d'or. Usain Bolt. 2h45 pour dire goodbye à ces Jeux Olympiques de Londres. Après 2 semaines d'exploits et de performances, les sportifs vont pouvoir faire la fête, tous ensemble une dernière fois, lors de la cérémonie de clôture. On veut juste s'amuser et finir en beauté ce tournoi magique qu'on a vécu. Nous sommes très impatients de voir les Spice Girls et Adele, donc je pense que nous allons bien nous amuser. On espère que de nombreux membres de l'équipe américaine vont être là pour que nous puissions célébrer ces magnifiques Jeux Olympiques. Le grand retour sur scène des Spice Girls avec Victoria Beckham sera effectivement l'une des attractions les plus attendues des spectateurs, mais aussi des champions. Ma camarade de chambre et moi, nous avons travaillé notre chorégraphie Spice Girl. On est prêtes. En plus des Spice Girls, on annonce les Monty Python, George Michael ou encore Muse. En revanche, la reine ne sera pas là, Sa Majesté étant en vacances loin de Londres. Pas de quoi démotiver les athlètes qui défileront tous ensemble, toutes nations confondues. Je suis tellement excitée, on n'a pas eu l'opportunité de faire la cérémonie d'ouverture parce que je nageais le lendemain. Donc juste de voir tout le monde bien s'habiller et de se préparer dans son uniforme, je pense que c'est la fin parfaite de tout ce voyage. C'était incroyable de supporter tout le monde et de se rassembler une dernière fois en tant qu'équipe olympique 2012 des États-Unis. Ça va être parfait pour tout le monde. Après le goodbye à London, les champions pourront saluer le Brésil et Rio, qui accueillera les Jeux en 2016. Le rendez-vous est pris. Croyez-le ou pas, cette jeune demoiselle qui ricane devant vous est la double championne européenne, mondiale et maintenant championne olympique en titre de poursuite par équipe et en omnium. Même elle a du mal à réaliser. C'est juste complètement irréel pour moi et je ne peux toujours pas croire ce qui se passe. J'ai seulement 20 ans. Assis à côté d'elle, la légende du cyclisme olympique, Sir Chris Hoy. Il pourrait presque être son père. Elle ne s'est pas juste glissée dans l'équipe, elle l'a prise d'assaut. Et les tripes qu'elle a montrées dans tant de courses, oui, nous sommes tous en admiration. J'étais déjà impressionné par son parcours à Melbourne aux mondiaux, mais évidemment, ce qu'elle a fait ici a surpassé cela, donc bien joué. Le choix de musique de Laura pour l'échauffement est surprenant aussi. Peut-être a-t-elle volé l'iPod de son père. J'écoute toujours No Surrender de Bruce Springsteen avant d'aller sur la piste. Et à quoi ses adversaires perplexes attribuent leur défaite? Apparemment, nous avons des roues magiques. Enfin, bien sûr que nous étions très performants. Et je peux comprendre que les gens se posent des questions. Mais c'est juste parce que nous avons bien bossé. C'est tout Laura Trott. Jeune, fun, mais sérieuse quand il s'agit de gagner. Plus loin, plus haut, plus fort. Renaud Lavillenie a été sacré champion olympique du saut à la perche.
Le Français est sur le toit du monde. 24 heures après sa victoire, la médaille d'or autour du cou, Renaud a du mal à redescendre. Champion olympique, c'est même plus qu'un rêve, quoi. C'est quelque chose qui était presque inimaginable, intouchable. Ne serait-ce que déjà de rêver des Jeux olympiques, c'était vraiment le rêve au sens propre. Et donc là, c'est quelque chose qu'il y a même 4 ans, 5 ans, j'y pensais pas. Donc, on profite de tout ça et puis on essaye de faire en sorte que ça continue, quoi. Profiter en famille, c'était le programme de la soirée post-médaille. Après 4 ans d'entraînement et de nombreux sacrifices, la première chose à laquelle Renaud pense quand on lui propose de se faire plaisir peut surprendre. Ça paraît peut-être anodin, mais juste de pouvoir continuer à sauter et continuer à prendre justement plaisir dans la discipline que j'aime et puis voilà, et puis prendre de vraies vacances tout simplement. C'est l'histoire de 2 frères qui se défient dans la même discipline, l'épreuve ultime. Non, ce n'est pas le scénario d'un film, ça s'est réellement passé. Alistair et Johnny Brownlee ont gagné la médaille d'or et celle de bronze au triathlon. Mais il semble que le succès est monté à la tête d'Alistair. Il parle d'éjecter son pauvre petit frère de la maison. Oui, je suppose que je serais content d'avoir un peu plus d'espace. Et sans Johnny, je vais faire des économies. Il aime mettre le chauffage, il prend plein de bains chauds tout le temps, donc je pense que mes factures vont être un peu moins élevées. Étant le frère aîné, il semble qu'Alistair soit le commandant en chef de la paire, avec Johnny jouant le rôle du rookie rebelle. Oui, je me sens comme si je devais m'occuper de lui un peu, mais je pense qu'il a dépassé ça. Il n'aime plus qu'on le chouchoute. Et c'est quoi ces tatouages sur leurs bras? Des souvenirs permanents de leur guerre fraternelle en triathlon peut-être? Ces trucs ne s'enlèvent pas très facilement et je n'ai pas eu le temps de prendre une douche, donc un peu des deux vraiment. Mais oui, on a dû se tatouer ces numéros. Au JO cette année, ils ont fait un boulot fantastique et ils sont impossibles à enlever. Pas de douche après un triathlon, Johnny? Je pense que ça serait pas mal si quelqu'un lui passait le savon, ou ses numéros de course vont rester là pour toujours. C'est quoi exactement cette obsession des stars olympiques pour leurs chiens et le shopping? C'est un miracle qu'ils trouvent le temps de s'entraîner. Championne du monde et nouvelle championne olympique du 100 mètres haies et détentrice du record de la discipline, l'Australienne Sally Pearson nous a même raconté que son chien la regardait à la télé. Ça me rend un peu triste parce que j'ai vraiment envie de les voir. Je pense que la mère de Kieran disait que quand je faisais tous ces trucs avec les médias, après ma course, Toby, le plus jeune de mes chiens, m'a reconnu à la télé et a couru jusqu'à la télé. Il a incliné sa tête parce qu'il pouvait m'entendre. Quand Kieran m'a raconté ça, j'avais juste envie de pleurer car il me manque tellement. Et à part retrouver ses chiens, qu'est-ce qu'elle compte faire après les Jeux? Je suis très girly. J'aime bien m'habiller, me coiffer, mettre des robes. Donc vous savez, j'espère que je vais pouvoir me changer bientôt, mettre une belle robe et aller danser quelque part. Espérons juste qu'elle ira danser avec son mari Kieran et qu'elle laisse les chiens à la maison. Et maintenant, la minute des fans, avec la suite de notre sondage un peu con. La question du jour, qui est le sportif qui se la pète le plus des JO? L'athlète le plus arrogant, ça serait Usain Bolt. Mais sinon, tous les Australiens. Les gymnastes, ils ont toujours l'air tendus, jamais souriants. Peut-être parce qu'ils ont une grosse performance à faire. Andy Murray. Usain Bolt. Parce que dans une de ses interviews, on lui dit « Tu es une légende ». Et il est genre « Ok » et il s'en va. Je ne peux pas vous le dire, je vais avoir des problèmes. Sporty News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.